Bienvenue sur Harmonie énergétique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu différent puisque les prochaines semaines, je mettrai en ligne des petites interviews avec des invités experts bien-être qui nous partageront leur parcours, mais aussi des petits conseils sur les pratiques qu'ils mettent en place au quotidien pour prendre soin d'eux et de leurs énergies. J'espère que ces échanges vous plairont. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est avec Vanessa que j'ai eu envie d'échanger. Vanessa pratique le Feng Shui et le Reiki, des méthodes un peu différentes de la radiesthésie, mais qui ont quand même un but assez commun. Vanessa a gentiment accepté de nous parler de son parcours, de ses pratiques et aussi de nous partager des petits conseils et astuces sur ce qu'elle parvient à mettre en place dans son quotidien pour garder la forme. Suite à cet échange, c'est donc tout un éventail de bonnes habitudes qui nous sont partagées. Et j'espère que certaines pourront vous être utiles. Coucou Vanessa, comment vas-tu ? Toi Vanessa, t'es experte en Feng Shui, en Reiki et t'es aussi artiste mandala. Bref, tu baignes vraiment dans le monde des énergies et c'est un peu pour ça que j'avais envie de t'envoyer ce petit message vocal aujourd'hui. D'une part, pour que tu puisses nous raconter un peu ton parcours et aussi parce que j'aimerais vraiment savoir comment tu parviens à te protéger au quotidien de toutes les énergies qui peuvent être néfastes. Et du coup, est-ce que tu aurais des petits conseils à nous donner là-dessus ? Oui, Anastasia, effectivement, je baigne dans le monde des énergies et ça fait déjà très longtemps que j'y suis très sensible. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'hôtellerie et la restauration. Donc on est toujours sur des métiers de service, mais des métiers de service plus dans le plaisir, dans offrir du plaisir, offrir des moments de partage, offrir des souvenirs dans des moments dans des moments magiques à mes clients. Et tout naturellement, aujourd'hui, j'offre à mes clients, pareil, des expériences de bien-être, des expériences de reconnexion à soi, des expériences de détente. Donc, je suis toujours au service de ma clientèle, mais d'une manière différente. Pourquoi les énergies, pourquoi le Feng Shui ? Alors, le Feng Shui, c'est une passion depuis très longtemps. Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par l'astrologie, les runs, le Feng Shui, essayer de comprendre un peu toutes ces choses un petit peu ancestrales et qui nous guident un peu. C'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. J'ai beaucoup voyagé parce que j'ai eu la chance de grandir en Nouvelle-Calédonie grâce à mes parents qui se sont expatriés. Donc le goût de l'aventure a été beaucoup présent aussi dans mon parcours, de la découverte, un esprit assez curieux, dans tout ça. J'ai à un moment de ma vie allié mes deux passions du voyage et de la restauration, du goût, de l'onologie, de la sommellerie, en devenant food and beverage à bord des avions chez Etihad. Et donc pendant 3 belles années, j'ai voyagé à droite à gauche, j'ai découvert beaucoup de choses. Et après, du coup, plusieurs grossesses, deux petits-enfants ont rejoint notre famille. J'ai eu une volonté, un appel à retourner au Reiki. Le Reiki, je l'avais découvert pendant ma période d'hôtesse de l'air. Essentiellement, j'étais à la recherche d'une technique de relaxation pour m'aider à m'apaiser et à dormir. J'ai eu des moments difficiles pendant cette période de ma vie pour me ressourcer, pour me relaxer, pour me favoriser l'endormissement. Donc c'était essentiellement, la raison était essentiellement de me former au niveau le plus bas, au niveau 1, pour pouvoir me faire des autres traitements et m'occuper de moi. Voilà. Et le retour à Dubaï en 2018 m'a ramené à ce Reiki, m'a rappelé à cette pratique. Et du coup, je me suis formée jusqu'à devenir maître Reiki. Donc ça, j'accompagne mes clients dans cette pratique-là de relaxation et de soins énergétiques. Le Feng Shui est arrivé plus tard. Et j'ai eu la chance plus tard, grâce au Covid, de pouvoir me former au Feng Shui, puisque les cours de l'école française de Feng Shui sont passés en ligne.
Et donc ça a été un peu le hasard. Et du coup, je me suis formée à ce moment-là. Alors le Feng Shui, c'est pareil, c'est vraiment l'idée était, avec tous les déménagements que j'ai pu faire dans ma vie en étant fille d'expat, en étant femme d'expat, on a beaucoup déménagé et c'est vrai que je me suis rendu compte que les énergies, que la réussite, que notre vie était différente en fonction des logements qu'on a pu avoir. Donc voilà et j'ai cette envie de comprendre pourquoi on est bien dans certaines maisons, cette envie de comprendre comment le Feng Shui peut nous faire du bien et comment le Feng Shui peut être un outil de développement personnel extraordinaire. Le fait de travailler avec différentes personnes qui ont des énergies variées, ça peut être émotionnellement et énergétiquement assez exigeant. Alors toi, comment tu gères ton propre bien-être tout en offrant ton aide aux autres continuellement? Et est-ce qu'il y a des moments où tu peux ressentir des déséquilibres, voire même de la fatigue suite à tes séances et au travail que tu fais? Et si oui, comment tu réagis dans de telles situations pour arriver à récupérer et pour arriver à te ressourcer? Et pour finir, je me demandais si tu aurais des petits conseils ou des stratégies ou des petits rituels aussi que tu utilises toi pour te protéger des énergies négatives ou néfastes et que tout le monde pourrait mettre en place assez facilement. Alors effectivement, quand on est dans ces métiers en lien avec l'énergie, qu'on reçoit une patientèle, une clientèle ou qu'on va visiter des maisons chez des gens, il nous arrive effectivement d'emporter avec nous des choses qui nous appartiennent pas et qui nous affectent émotionnellement, enfin en tout cas qui peut nous créer un déséquilibre énergétique que l'on ressent. Euh, pour faire un petit parallèle, c'est un peu comme quand on a des invités qui viennent nous voir chez nous et puis qui viennent soit avec un peu avec des chaussures sales et puis qui mettent un petit peu de poussière un peu partout chez nous. Ça, on va le voir et on va se dire il est temps de nettoyer ma maison parce que c'est un petit peu sale et on dépoussière, on nettoie. Au niveau énergétique, c'est pareil. Ces personnes, quand elles vont rentrer chez nous, dans notre bulle énergétique, elles vont laisser des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce qui peut être bien pour elle parce que du coup c'est bien de se délester, mais du coup nous on va en être voilà notre corps énergétique va être affecté par ces bribes, ces débris énergétiques laissés derrière et on va pas forcément le voir. Donc c'est vrai que c'est très important de prendre soin énergétiquement de nous et au quotidien. Alors déjà pour quand moi je fais un soin, il y a tout un rituel de préparation avant, dans un état méditatif, et on fait ce qu'on appelle notre bulle de protection. Et ça, je conseille, tout le monde peut le faire, c'est de la visualisation, tout simplement, pour visualiser une énergie protectrice tout autour de nous, et on demande à cette bulle de protection de nous protéger des attaques énergétiques éventuellement qu'on rentrera sur notre chemin. C'est une pratique qui peut être très importante et très bénéfique à faire, par exemple, quand on va visiter quelqu'un à l'hôpital ou quand on va visiter un médecin. Parce que du coup, c'est vrai que dans les hôpitaux, les énergies sont pas toujours très hautes et c'est toujours bien de se protéger avant d'aller dans ce style de lieu. Donc ça, c'est une première chose. C'est vrai qu'au quotidien, ça demande quand même une certaine hygiène de vie, une certaine rigueur de vie. Que ce soit pour se protéger soi, mais aussi prendre soin de son environnement, ce qui est autant important. Il y a des vibrations entre nous et notre environnement, et il y a des échanges énergétiques qui vont faire que soit notre environnement va nourrir, soit notre environnement va nous tirer vers le bas. Donc ça, c'est très important. Donc en ce qui concerne moi j'ai besoin de mouvement pour libérer mon surplus émotionnel. Donc ça peut passer par du yoga, ça peut passer par du sport, ça peut passer par de la danse, ça peut passer par du chant. Enfin tout ça, moi j'ai besoin que mon corps soit en mouvement pour me libérer de tout ça. Donc ça c'est au quotidien. On parlait de méditation, effectivement un retour à soi, une reconnexion à soi et à son cœur. Ça c'est très important de savoir, de prendre le temps d'écouter son corps. De reconnaître nos signes de fatigue, nos signes d'épuisement énergétique, pour justement, à ce moment-là, prendre le temps de souffler et puis de prendre soin de soi. C'est très important, c'est le principe de la carafe qui veut remplir un verre d'eau. On ne peut pas servir de l'eau si notre carafe n'est pas pleine. Donc c'est vraiment ce principe-là, c'est prendre soin de soi
pour pouvoir donner au mieux aux autres. Donc on parlait de reconnexion à son cœur, de suivre les activités qui nous appellent, et c'est là que le mandala et le côté artistique vient. C'est-à-dire que moi j'ai ce besoin, quand je sens qu'émotionnellement il y a un trop plein, que j'ai du mal à me recentrer sur moi, j'ai besoin de m'asseoir et de coucher sur papier. Il y a des gens qui vont écrire, il y a des gens qui vont faire du journaling. Moi j'ai ce besoin de mettre sur papier, de dessiner, de me replonger dans un dessin, ce qui permet de faire un vide dans mon esprit et que les choses deviennent un petit peu plus claires et qu'émotionnellement, tout ça s'apaise. Donc voilà ce que moi je fais. Et vraiment écouter son corps et savoir dire non quand on sent que c'est pas le moment. Encore une fois, il est difficile de donner aux autres quand on n'a pas son cœur soit rempli et qu'on n'a pas la force pour nous. Il ne faut pas hésiter dans ces moments-là, et moi je le fais aussi. Alors effectivement, on peut faire des auto-soins. Moi je suis maître Reiki, je me fais des soins quotidiennement courts de Reiki pour harmoniser mes chakras, pour rééquilibrer tout ça. Mais il ne faut pas hésiter à se faire prendre en charge par quelqu'un d'autre. Et donc c'est vrai que régulièrement, je me fais faire des soins de prana healing notamment. Pour justement faire que mon énergie soit prise en charge par quelqu'un d'autre aussi et rebalancer tout ça. Bien sûr, au quotidien, en tout cas régulièrement, les petits conseils que je peux donner, les petits rituels, c'est également la purification. Alors la purification du lieu et la purification de nous-mêmes. Donc la purification de nous-mêmes, ça peut être prendre un bain avec du gros sel. Le gros sel a un très fort pouvoir purificateur énergétique. La purification peut aussi se faire par fumigation, donc en faisant brûler de la sauge. Donc moi dans mon cabinet, à chaque fois qu'un client va venir et repart, je fais brûler de la sauge dans mon cabinet. Ça peut être du Palo Santo si c'est quelque chose qui vous parle plus, mais en tout cas par fumigation, et vraiment donner l'intention que les énergies négatives s'en aillent de la maison et remplacer ces énergies par des vibrations hautes, par de la joie, par de la sérénité, par tout ce qu'on veut y mettre dans notre maison. Donc ça, c'est très important. Prendre soin de notre environnement, ça veut aussi dire ranger, trier, faire en sorte que les choses soient claires et bien organisées, parce que c'est l'organisation physique qui va nous apporter de la clarté mentale qui est très importante. Des petites choses très simples aussi à faire, c'est de se construire ou d'écouter, mais en tout cas de se prendre quelques affirmations positives, un peu comme des mantras, à se répéter tous les jours. Ça permet aussi beaucoup de se protéger des ondes négatives qui nous arriveraient. Il y a tous les exercices de respiration. Le retour à la respiration, et notamment la cohérence cardiaque, qui est une respiration sur le même temps. On inspire le même temps qu'on expire, et on fait ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. La cohérence cardiaque va vraiment nous permettre de se recentrer à l'intérieur de soi et d'apaiser ses émotions. Et en ayant nos émotions apaisées, notre corps énergétique va reprendre du volume et va se renforcer en fait. Donc ça, c'est très important aussi. Tous les exercices de respiration, il y a de la respiration de Wim Hof aussi qui est un très bon exercice. Et alors les 2 dernières choses, c'est la reconnexion à la nature. Ça, pour moi, c'est essentiel. La reconnexion à la nature, donc c'est aller se balader dans la nature. Alors, je sais que nous sommes à Dubaï, mais Dubaï, on peut aussi aller sur la plage. L'importance de marcher pieds nus, on appelle ça le earthing. Vraiment, cette importance de se connecter à la terre pieds nus pour justement visualiser ce retour des énergies négatives à la terre. C'est vraiment le fait de se libérer de tout ce qui a été emmagasiné en nous, et de le retourner à la terre-mère, et qui va nous permettre de faire de la place pour des énergies nouvelles et plus lumineuses. Donc ça, c'est très important. Et cette reconnexion à la nature, j'encourage tout le monde. C'est des bienfaits et c'est des petits conseils très, très
très simple à suivre, c'est d'aller se poser dans son jardin, assis par terre ou debout, les pieds bien ancrés au sol, pieds nus dans l'herbe, quelques minutes par jour. Ça fait un bien monstrueux, monstrueux. Et pour terminer, tout ce qui est lithothérapie aussi, porter des pierres ou s'entourer de cristaux qui nous parlent. Alors je peux pas, moi je suis pas spécialiste de lithothérapie, mais voilà, il y a certains cristaux qui vont nous permettre de nous protéger. La labradorite, avoir une pierre de labradorite quand on fait un traitement, ça va nous protéger des énergies négatives. Il y a d'autres pierres, les pierres noires souvent sont les pierres qui sont des pierres de protection comme la tourmaline, l'obsidienne. Ce sont des pierres qui vont nous aider à nous protéger de ces énergies négatives. Donc on peut soit les porter, soit les avoir dans notre poche, soit les avoir sur le coin de notre bureau. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment nous aider. Et enfin, un dernier petit conseil, c'est les lectures. Les lectures, moi j'ai lu certains livres de lecture spirituelle, de s'informer sur ce qui se passe et se faire sa propre opinion. Mais vraiment, voilà, c'est dans les petits conseils et les petits rituels, c'est ce que je pourrais vous conseiller à des gens qui ne sont pas initiés. C'est commencer à faire des lectures. La purification, c'est très simple aussi à mettre en place régulièrement. La reconnexion à la nature et se connecter à sa respiration. Ce qui permet vraiment ça va nous permettre d'être à l'écoute de nos signes et de savoir d'être à l'écoute des signes et de notre intuition pour savoir quand dire non, quand se mettre en retrait, quand prendre un petit peu de temps pour soi, pour se réénergiser et se protéger de tout ce qui peut, de toutes les agressions qui peuvent nous atteindre. Par contre, on peut peut-être rajouter le fait que voilà, tous ces conseils sont partagés avec le cœur, mais qu'on n'est pas obligé d'appliquer tous les jours. En fait, il faut vraiment s'écouter. Et puis, il y a certains jours, on va vouloir faire de la respiration parce que c'est ce que notre corps ou c'est ce qu'on va avoir envie de faire. Il y a certains jours, on va vouloir aller se connecter à la nature. Voilà, on n'est pas obligé tout n'est pas à faire tout le temps en fait. C'est vraiment, j'ai donné un éventail de conseils et qu'en fait, il faut que chacun choisisse et pioche dans cette boîte à outils ce qui peut leur parler et ce qu'ils peuvent mettre en place. Et ça peut être très bien être voilà, de la marche dans la nature pendant quelques jours, et puis de la respiration pendant d'autres jours, et puis faire un stop sur la respiration et faire autre chose. En fait, tout ça, voilà, tout ça doit être pris avec beaucoup de parcimonie. Merci beaucoup Vanessa pour toutes ces informations. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, si vous souhaitez en découvrir plus sur Vanessa et les services qu'elle propose, vous pourrez aller faire un tour dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.